choisi pour vous parler d'un petit peu de ce qui se passe, et après je reviendrai donc pour continuer donc le message et s'approfondir sur ce domaine donc d'Armageddon et des événements donc de la fin des temps. Maintenant, au travers de l'audiovisuel, on a piqué des bouts, tout ça, donc il y aura parfois certains instants où on va s'arrêter et on va sauter plus loin, donc soyez patients, on va revenir. Donc ça va durer environ une demi-heure, donc avec différentes choses qu'on veut vous montrer, et on veut vous parler donc de ces choses-là, et ensuite je reviendrai après. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser à cette question des Illuminati? Aller au fond, d'être aussi artificielle que la crise de 1973 sur le plan du pétrole, et que sous-jacent à cette crise, c'était toujours les mêmes puissances occultes qui amenaient les gouvernements du monde à finalement céder leur autonomie et leur souveraineté entre les mains de ces gouvernements occultes, dont le plus connu en Amérique du Nord est le CFR, c'est-à-dire le Council on Foreign Relationships. Alors c'est ainsi que de fil en aiguille, bien, ma documentation a dû s'élargir pour aller au fond du problème. Et tout est résumé dans une chose aussi simple que le dollar américain. C'est bizarre que cela puisse sembler. Si nous étudions le billet de $1 américain, nous voyons la présence de la pyramide Illuminati franc-maçonne. Et lorsque l'on connaît l'amour de la franc-maçonnerie pour le symbolisme de toutes sortes, on donne un peu plus d'importance à ces choses. Donc on marque une pyramide avec sur la pierre fêtière d'Horus, le grand architecte de l'univers, l'œil de sa qui voit tout, the all-seeing eye. Au-dessus, Anuit Cleptiste en 13 lettres. C'est l'annonce, l'arrivée de quelque chose, et en dessous, ici, Novus Ordus Seclorum, le nouvel ordre du siècle, nouvel ordre mondial. Lorsqu'on lit de cette manière le billet donc de $5, on tombe sur les deux tours, avec un début de fumée. Lorsqu'on fait de même avec le billet de 20, la fumée augmente, on le voit clairement. Dernière étape, sur le billet de $100, on ne voit que la fumée, les deux tours disparues. Que fait l'Institut maçonnique Illuminati avec l'œil d'Horus en haut de la pierre fêtière de la pyramide sur le billet de banque américain? Réel mystère. En réalité, les Illuminati, autre chose qu'une secte qui, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, exerce au plus haut niveau le culte de la lumière qui leur vient non pas de Dieu, et Esprit Saint, mais qui est de Lucifer, le porteur de lumière. Adam Weiss, jésuite, est très versé dans l'occulte, organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier britannique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie « porteur de la lumière ». Le sceau officiel est une pierre mystique tronquée fait d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'attention de ses disciples fondateurs est un grand moyen secret qui vont permettre d'accomplir ce but obscur, la domination totale du monde. Et on voit sur le dollar américain « In God we trust », le God dont il est question n'est pas le Dieu Trinité, ni le Dieu Yahweh, mais est nul autre que Lucifer, le Dieu
qui est adoré et vénéré par les Illuminati, auquel les Illuminati se consacrent pour assurer le règne universel de Satan par l'avènement d'un seul gouvernement mondial, par une seule économie mondiale, une seule armée mondiale, et ensuite, finalement, une seule religion mondiale. Voilà l'ampleur de ce que l'illuminatisme représente. Nous savons tous que la connaissance mène au pouvoir, mais la connaissance occulte est encore plus puissante. Et les Illuminati, si c'est encore leur nom, sont un mouvement dont le mot d'ordre et la fin justifie les moyens. Ils feront tout pour mener à bien leur projet. Ils tueront, détruiront, banqueront, escroqueront, voleront. C'est une menace efficace, car ils se feront passer pour n'importe quoi. Des libéraux, des conservateurs, des fascistes, des communistes, des démocrates, des républicains, ils sont tout ce qui leur permet de poursuivre leurs desseins. C'est une puissante conspiration secrète d'une grande efficacité. Je savais vaguement qu'il s'agissait d'hommes et de femmes de pouvoir qui se réunissaient chaque année. Partout aux alentours, il y avait des policiers en uniforme ou en tenue de combat qui bouclaient les lieux. L'endroit était placé sous haute surveillance. J'ai eu la forte impression qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous. Ces personnes se réunissent pour discuter et prendre des décisions. On se demande de quoi ils parlent et pourquoi, et dans quelle mesure les décisions qu'ils prennent influent sur le monde. Mais il s'agit ici d'une secte. C'est l'allégeance à Lucifer, pour que, grâce à leur action d'illumination, par voie d'initiation, ils puissent finalement amener le monde sous le régime universel et unique de Lucifer, prince de ce monde. Janvier 1989. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear. George Bush est assermenté 41e président des États-Unis. And will, to the best of my ability, devant le peuple américain, il fait le serment de défendre la Constitution. So help me God. 11 ans plus tard, George W. Bush suit les traces de son père. Et peu d'Américains savent que le père et le fils ont déjà prêté serment à une société mystérieuse très puissante, que l'on nomme Skull and Bones. C'était pendant leurs études respectives à la prestigieuse université Yale. L'ordre des Skull and Bones a été fondé sur le campus de Yale en 1832, Général Russell, qui s'est inspiré des loges de la franc-maçonnerie allemande, où l'on retrouve beaucoup de têtes de mort, de crânes, de squelettes, de cercueils et d'autres symboles du genre. Les Bush, père et fils, ont non seulement dîné avec le diable, sont souvent invités à sa table. Outre le président Bush et son fils, on compte parmi les membres éminents John Kerry, sénateur de Massachusetts, et William F. Buckley fils, porte-parole conservateur. Tous les ans, 15 membres sont sélectionnés parmi la classe de première année dans le cadre d'une cérémonie spéciale. À cette occasion, les initiés donnent une petite tape dans le dos des nouveaux reçus. Oui, alors ça veut dire ceci. Ce qui est particulier chez les Illuminati, c'est que vous avez des gens qui occupent les plus hauts niveaux de contrôle, d'abord à partir des 13 prêtres druides qui directement et concrètement consacrent les initiés à Satan et qui doivent présider à tous les rites formels des Illuminati dans le monde. Et ce sont les mêmes 13 qui exercent leur puissance aussi bien au niveau de l'Amérique du Nord, par le CFR, dont j'ai parlé il y a un moment, qu'ils le font en Europe par la synarchie, qu'ils le font ensuite par le truchement des Illuminati italiens et arabes, et finalement,
vous avez l'autre qui s'appelle le Round Tables, qui contrôle tout le Commonwealth. Les Illuminati auraient infiltré les francs-maçons et, outre-Atlantique, dans une Amérique prospère, ces derniers ont fait preuve d'une étonnante capacité à infiltrer le gouvernement des États-Unis jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide. C'est à se demander quel président américain n'était pas franc-maçon. De Franklin Roosevelt à George Bush, de Harry Truman à Reagan, la liste n'en finit pas. Presque tous les présidents l'ont été. C'est amusant de voir qui ont été ou qui sont les francs-maçons. L'astronaute Buzz Aldrin, John Wayne, Bob Hope, W.C. Field. C'est à se demander ce qu'ils tirent de la franc-maçonnerie. C'est une confrérie, et c'est justement là que le bas blesse. Franklin Roosevelt est de ceux qui a atteint le plus haut degré maçonnique. Il a mis longtemps à gravir les échelons. Gerald Ford a sans doute été nommé à titre honorifique, mais certains initiés estiment qu'un tiers des présidents américains étaient francs-maçons. Au cours de la présidence de Franklin Roosevelt, le billet $1 subit une modification subtile dont certains affirment qu'elle annonce l'arrivée d'une puissante confrérie secrète aux États-Unis. Il y a d'abord le sceau, qui comporte de nombreux signes distincts, puis les flèches et la branche d'olivier. Ici, nous avons l'œil de la connaissance au sommet de la pyramide, mais il est séparé du corps de l'édifice. C'est une imagerie Illuminati qui indique qu'ils sont les seuls à disposer de cette connaissance et que le reste d'entre nous est ici, au pied de la pyramide. Le ministre des Finances, Henry Wallace, qui selon Simon Cox était un franc-maçon, a introduit des symboles maçonniques sur le grand sceau du billet vert. Il a également ajouté ces mots effrayants. Le terme Novus Ordo Seclorum signifie Nouvel Ordre Mondial. Les francs-maçons parlent de Dieu, du grand architecte. Autrement dit, nos billets de banque évoquent un ordre nouveau, et pourtant la plupart des gens n'en savent rien. Le billet vert n'est peut-être que preuve que le gouvernement de la plus grande nation libre a été infiltré à travers les Templiers, les Illuminati et à présent les francs-maçons. Le monument de Washington est un obélisque qui a la forme d'une structure égyptienne, dont la signification est essentiellement identique. Elle était initialement dédiée au dieu Osiris, mais elle représente le pouvoir de tous les dieux. Le tracé de la ville de Washington, D.C. met en valeur l'architecture sacrée. Le Capitole, la Maison Blanche et l'obélisque sont les trois édifices les plus importants. Le groupe de Bilderberg constitue la preuve la plus saisissante de l'influence des Illuminati. On peut dire que c'est l'un des groupes les plus puissants du globe et de nombreuses personnes le soupçonnent de diriger l'économie et les gouvernements du monde entier. Le groupe de Bilderberg est apparu en 1954. Il a été fondé par un autre franc-maçon, le prince Bernard, qui appartenait à la dynastie mérovingienne, d'après ses dires, et était également affilié aux nazis. Le groupe se rencontrait dans un hôtel des Pays-Bas, l'hôtel Bilderberg, dont ils ont conservé le nom. Au cours de l'une de leurs réunions, David Rockefeller, que beaucoup de gens considèrent comme un marionnettiste dirigeant les chefs de file du monde entier, a suggéré de créer une commission qui est devenue la commission trilatérale, dont le nom fait allusion, par pure coïncidence, aux trois côtés d'une pyramide. L'objectif du groupe de Bilderberg était une Europe unie qui débuterait par un marché commun. Les bureaucrates contrôleront toute l'Europe. Il n'y aura plus de frontières, le règne d'une minorité sur la masse. Certains attribuent la création de l'Union européenne au prieuré de Sion. François Mitterrand aurait été un de ses membres, tout comme beaucoup d'autres puissants de ce monde. Il y a une grande part de secret, surtout au sein du groupe de Bilderberg. Il y a une grande part d'intimité autour de ce qui se décide au sein de la commission trilatérale. Et le fait qu'ils aient envie de façonner le monde selon leurs desseins, de déterminer ce qui est bien et les moyens d'y parvenir, permet de faire le lien avec le nouvel ordre mondial, la pyramide, l'œil et la tradition maçonnique.
Des présidents des États-Unis, président de France, président le premier ministre d'Angleterre, premier ministre du Canada, toutes ces personnes-là, est-ce que ces gens sont au courant? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce que c'est conscient, ces rencontres face à cette mainmise mondiale, aux Illuminati? C'est bien clair que c'est connu, su et volontaire. Parce que pour pouvoir avoir accès au haut niveau des Illuminati, il faut d'abord que tu aies accès aux Bilderbergers. Il y a 1600 Bilderbergers dans le monde. Qui sont les Bilderbergers? Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. À Genval, Grégory Willock et Denis Coquart ont pu apercevoir notamment la reine Béatrix des Pays-Bas. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton? Non, non, non. La reine Béatrix? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton? Ah non, pas du tout. Non, non. Celle de la reine Béatrix? Non plus. La voiture de qui? Non plus. C'est la voiture de M. Strauss-Kahn. Hein. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors le chauffeur de la reine Béatrix? Non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine, c'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes et voilà Béatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus, ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe baptisé Groupe Bilderberg s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Côté belge, c'est Étienne Davignon et Maurice Lippens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est là. Est-ce que Bill Clinton va venir? Je suis pas au courant, j'ai pas vu ces personnes-là. Good morning, Mr. Prime Minister. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues? Comment s'est passée cette réunion? Pas sûr qu'on soit censé faire beaucoup de commentaires, mais très bien. Très bien, c'était positif? On s'est engagé à ne rien dire. Mais on sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance, quand même. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde, tout cela à 2 pas de chez vous. Vous savez ce qui se passe? Non, pas exactement, je suppose, c'est le foot qui arrive. Comme quoi parfois, un secret peut être presque bien gardé. Alors, c'est tout cela qui est interrelié et qui prennent des décisions occultes. Remarquez bien que ces décisions-là ne sont jamais rendues publiques. Question conspirationniste. Ah, conspirationniste. Non mais, alors, ça fait partie la trilatérale. La trilatérale. Et Bilderberg. Et Bilderberg. Mais je pense qu'il n'y a pas 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi je vais le dire ce que c'est. Peut-être même Skull and Bones pour toi. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, ça je connais pas. Tu connais pas Skull and Bones? Non. Tu fais semblant de ne pas connaître Skull and Bones. Mais il y a encore temps à apprendre. Bon, vas-y. Alors, ce sont des conférences internationales dans lesquelles on parle des grands problèmes du monde. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, et qu'on ait le sentiment, nous, les humbles, les sans grades, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est dirigé d'en haut. Tu viens de me faire un grand numéro sur la liberté d'expression, et tu veux empêcher des gens de se réunir pour discuter des problèmes du monde. Ça dépend quels gens et pourquoi ils se réunissent. Mais ils se réunissent pour parler. Ils se réunissent pour parler, s'interroger, écouter des points de vue contradictoires sur les problèmes du monde. Mais bizarrement, ça n'est pas filmé, on n'en parle pas dans les médias. Parce que pourquoi ce côté secret? Non, c'est pas secret. Ils veulent qu'il y ait une véritable liberté d'expression. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décision qui sont prises? Aucune. Ça sert à chacun. Donc il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. Ça sert à chacun à se forger son opinion. Voilà. C'est absolument tout. C'est un club d'amis, simplement.
Ce sont des gens qui discutent et qui échangent leurs expériences. Vous allez quand même pas interdire ça, non, dans ta société idéale? Avec les amis, la trilatérale. Et Bilderberg, pardon d'ailleurs. Mais c'est la même chose. Ah bon, c'est exactement la même chose. Ah, dis donc, tu fais partie de beaucoup de clubs. Non, je ne fais pas, je n'appartiens pas à ces clubs. J'ai été invité. Et j'y suis allé avec plaisir et j'y ai beaucoup appris. Vous allez voir que Bush Junior n'est pas un ingrat. Il n'oubliera pas ceux qui ont généreusement financé sa campagne. Tous seront récompensés. Son staff à la Maison-Blanche est en effet composé pour l'essentiel d'hommes ou de femmes issus de l'industrie pétrolière. Tous occupent des postes clés et forment un véritable cartel du pétrole. Déléguée à la sécurité nationale, patronne de tous les services secrets américains, Condoleezza Rice, directrice durant 9 ans de Chevron, un géant du pétrole. Vice-président des États-Unis, Dick Cheney, PDG pendant 5 ans d'Haliburton, une multinationale du pétrole. Ministre du Commerce, Daniel Evans, ex-PDG de Tom Brown, une société pétrolière de Houston. Conseiller spécial du président, Paul O'Neill, ancien baron du pétrole et président du plus grand trust d'aluminium des États-Unis, milliardaire, une fortune estimée à 253 millions de dollars. Ministre de la Défense, Donald Rumsfeld, ancien patron d'Instrument Corporation. Conseiller économique à la Maison-Blanche, Lawrence Lindsay, ancien consultant chez Enron, la multinationale du pétrole. Délégué au commerce extérieur, Robert Zoellick, encore un pétrolier, ancien consultant d'Enron. Le CV des nouveaux responsables de la Maison-Blanche vaut toutes les explications. Avec les premières mesures prises par l'administration Bush, le lobby pétrolier ne va pas être déçu. Mais la seule chose qu'on apprend après un certain temps, c'est qu'il y a une décision prise par le ministère des Finances, par le ministère du Commerce, par le ministère de l'Industrie, par le ministère de la Défense, par le secrétariat d'État. On se dit, mais ça n'a pas de sens. D'où ça vient, cela? Mais la même chose est vraie sur les autres plans, sur le plan politico-militaire, sur le plan religieux et sur le plan socio-culturel. Comment sont organisés les Illuminati pour atteindre leur objectif de la mainmise mondiale? Dans un mot, et nous commencerons là dans notre prochaine émission. Dans un mot, c'est par un filet, un réseau de communication qui permet d'avoir une interinfluence dans les différents secteurs et par l'interinfluence, le contrôle absolu de toutes les décisions qui se prennent. Il faut que l'humanité prenne conscience. Réellement, dans les 50, est-ce qu'il peut y avoir la fin du monde dans les 50 ou 60 ans à venir? Oui, il peut y avoir la fin du monde. D'ailleurs, s'il livre s'appelle... Juste avec le sourire. Juste avec le sourire, parce que nous sommes là pour en parler, donc pour faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Mais l'espèce humaine peut disparaître de deux façons. Elle peut disparaître par la guerre. C'est-à-dire que tous les jeunes qui sont là peuvent oui, connaître ça. Le monde pourrait ne pas disparaître. Écoutez, ça nous paraît bizarre, mais pourtant c'est la réalité. Donc la guerre, la menace violente, elle est autour de nous. Il suffit de regarder votre journal pour le savoir. Donc, en plus, comme les armes sont aujourd'hui, et demain encore, de plus en plus sophistiquées, entre les mains non seulement d'États, mais de bandes terroristes de plus en plus puissantes, la possibilité pour l'humanité de se suicider est là. Elle est là d'ailleurs depuis 1950 à peu près, où on avait assez d'armes nucléaires pour faire disparaître l'humanité. Donc c'est là. Et plus le temps va passer, plus il y aura de moyens, et puis il y aura des gens assez fous pour avoir les moyens de s'en servir, non plus pour des attentats suicides limités à un carrefour ou un autobus, mais pour l'humanité tout entière. Ça, c'est un premier risque. Mais ça, ce serait à très très long terme. Oui, enfin, les choses arrivent plus vite qu'on le croit. If the United States continues to be bogged down in a protracted, bloody involvement in Iraq, and I emphasize what I'm about to say, the final destination on this downhill track is likely to be a head-on conflict with Iran and with much of the world of Islam at large. A plausible scenario for a military collision with Iran involves Iraqi failure to meet the benchmarks, followed by accusations of Iranian responsibility for the failure, then by some provocation in Iraq or a terrorist act in the United States blamed on Iran, culminating in a quote-unquote defensive U.S. military action against Iran that plunges a lonely America into a spreading and deepening quagmire, eventually ranging across Iraq, Iran, Afghanistan,
Bush et Cheney ont maintenant la voie libre. Leur prochain objectif, c'est l'Iran. C'est évident. Le nouvel ordre mondial se décide ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité, c'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées pour créer les Nations Unies. Elles font commerce de la guerre. Les guerres comme les ponts sont des constructions humaines. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il déclenche des événements comme les guerres et les attaques terroristes, les dévaluations et les krachs boursiers, pour que la population les appelle au secours. Et ensuite, ceux-là même qui sont secrètement responsables du problème proposent des solutions à la demande du peuple. Il faut que l'humanité prenne conscience de ce qui se trame, ce qu'elle n'a pas eu la capacité ou le désir de faire jusqu'à maintenant. Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam, 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 Saddam. Global terrorism, 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 terrorism. The evil terrorists. Mais pour cette discussion, George Bush ne voit peut-être pas en Jacques Chirac le meilleur interlocuteur, en tout cas pas dans son ranch de Crawford, pour lequel il a une idée très précise de ses invités. Je cherche un bon cow-boy. Je veux lancer un appel à nos amis américains, pour leur dire qu'ils peuvent compter sur notre amitié, qui s'est forgée dans les tragédies de l'histoire que nous avons affrontées ensemble. Je veux leur dire que la France sera toujours à leur côté quand ils auront besoin d'elle, mais je veux leur dire aussi que l'amitié, c'est accepter que ses amis puissent penser différemment. Voilà, c'est merveilleux de connaître ce que nous connaissons. Nous avons vu les événements donc, qui se passent à l'arrière du monde par rapport à la Bible qui nous dit la vérité. Et cela nous place aux premières loges. Le Québec entier devrait être là ce soir. Apprendre ce que nous apprenons, connaître ce que nous connaissons, approfondir même notre connaissance, quelque chose de merveilleux que Dieu nous permet dans ces derniers jours. Nous allons continuer notre périple au travers cette route qui mène donc vers le grand massacre de la terre entière, Armageddon. La Bible dit que du temps de Noé, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même, a dit Jésus. Ce qui veut dire que le monde entier, by and large, ne saura pas, ne se doutera pas du tout de ce qui est en train de se tramer à l'arrière. Maintenant, ceux qui
complotent Armageddon sont des gens déterminés. C'est pas à peu près. Ils sont déterminés. Évidemment, qui viendra contre le Seigneur Armageddon? La bête, nous dit la Bible, l'Antichrist. Apocalypse 17, versets 12 à 14, ils combattront contre l'agneau. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, celui qui a été présenté par Jean-Baptiste dans les canyons du Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils vont combattre contre l'agneau. Ça dit qu'ils seront pendant 1 heure avec la bête, pas pendant 60 minutes. C'est pas 60 minutes de temps, puisqu'il dit pendant 1 heure. On va lire un passage, si vous voulez bien, dans Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête, avec l'Antichrist. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils vont remettre leur gouvernement. Le Canada remettra son gouvernement. Les États-Unis, la France, l'Italie vont tous remettre leur gouvernement à l'Antichrist. Seul et unique gouvernement mondial. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité. Ils sont prêts à la laisser tomber pour donner leur autorité à la bête, à l'Antichrist. Il est dit, verset 14, ils combattront contre l'agneau. Où ça? Comment ça? Armageddon. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Alléluia! Et l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Merci Seigneur. Qui sont ces 10 rois? Ils appellent parfois des cornes, qui veut dire symboliquement la puissance, ceux qui ont la puissance. Une confédération de 10 rois ou royaumes qui seront séduits évidemment par l'Antéchrist. Et ils viendront contre Christ à Armageddon. Il est dit, ils ont un même dessein. Et vous les avez vus tout à l'heure avec les Heidelberger. Ils ont un même dessein. Ce sont eux qui gouvernent déjà le monde. Le gouvernement mondial existe. Il existe. Il n'y a aucun financier, ministre des Finances, aucun gouvernement qui prend une décision sans être passé par les Heidelberger. C'est eux qui décident derrière. Vous avez vu comment ils ne veulent pas parler ni rien. Dernièrement, il y en a eu une rencontre à Ottawa. Notre propre chef de gouvernement canadien fait partie de cela aussi. L'hôtel a été ceinturé. Tous ceux qui avaient fait des réservations dans cet hôtel, on les a mis dehors tout de suite. Parce que les Heidelberger venaient prendre l'hôtel. Leurs polices sont là. Même pas la police montée canadienne, leur police à eux. Ce sont eux qui forment le gouvernement mondial qui existe. Et ils donnent leurs ordres au gouvernement qui existe encore, mais qui bientôt, lorsque l'Antéchrist va arriver, remettront leur autorité à cette bête, l'Antéchrist. Ils donneront leur puissance et leur autorité, c'est la Bible qui le dit. Comme il est dit, tu ne commettras pas adultère, c'est les Écritures qui doivent s'accomplir. Ils donneront leur puissance, leur autorité, leur force à la bête. Pourquoi feront-ils cela? Parce qu'ils seront enivrés d'orgueil, enivrés de la force de la bête puissante, de l'Antéchrist. Au temps de la fin, Daniel, le prophète hébreu, avait déjà vu cela. Et il marche main dans la main avec le révélateur Jean de l'Apocalypse. Daniel va dire au temps de la fin, le roi du Midi, du Sud, se heurtera contre l'Antéchrist, contre lui. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays. Bibliquement, c'est Israël. Voyez, et ainsi de suite. On lit ça dans Daniel chapitre 11, versets 40 à 45. Qui participera à Armageddon? Toutes les nations de la terre. Mais, plus particulièrement, le roi du Midi, on en parle. Ça veut dire le roi du Sud. C'est l'Égypte par rapport à Israël. Et les alliés de l'Égypte, les alliés d'Afrique du Nord, la Ligue arabe. L'Égypte va être à la tête de tous les Arabes contre Israël, le roi du Midi. Le roi du Nord va participer.
au septentrion, à l'extrémité du septentrion. Et au nord d'Israël, tu as fait au nord. Qu'avons-nous? Toute la confédération russe soviétique. Le roi du Nord, la Russie et ses alliés dans les Balkans. Il y aura le roi de l'Orient qui viendra aussi, avec 200 millions, imaginez, de personnes. La Chine et ses alliés d'Asie. Le Japon, l'Indonésie, la Birmanie, ainsi de suite. Et le roi de l'Ouest sera là. L'Antichrist qui aura surgi de l'Europe. Et les alliés d'Europe seront aussi avec l'Antichrist. Qu'est-ce que nous voyons? L'orgueil diabolique qui va précipiter Armageddon. Une accélération de hâte, une précipitation d'événements. Les choses seront brusquées à la fin. Dieu va dire dans Isaïe, à la fin des temps, je hâterai ces choses. En réalité, les hommes ne font que ce que Dieu permet. Même le diable. Dans l'Apocalypse, le diable est appelé dragon. Ses ambitions étaient toujours les mêmes depuis des siècles. Être comme le Très-Haut. Le diable a toujours voulu être comme le Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Isaïe 14, verset 12. Pendant la grande tribulation, Satan obtiendra cette adoration. Vous pouvez imaginer, la terre entière va l'adorer. Une adoration religieuse par rapport à cet homme diabolique qui sera possédé littéralement par Satan. Et d'une certaine façon, le dragon, le diable, va dire à l'Antichrist, je vais déverser ma puissance en toi si tu arrives à faire en sorte que le monde entier m'adore. Le monde entier va adorer Satan et va adorer l'homme de Satan qui est l'Antichrist ou la bête. Et déjà aujourd'hui, nous voyons la jeunesse avec le signe diabolique, dans les musiques rock, dans les écoles, tout cela on met Dieu de côté. Jésus-Christ ne devient qu'un simple prophète. Tout cela, c'est le début d'une adoration qui va se diriger vers Satan. Il a toujours voulu se faire adorer. Il a dit même à Jésus, si tu te prosternes devant moi, imaginez, il a voulu se faire adorer par Dieu, le Fils. Et il va se faire adorer par la terre entière. Voyez-vous comme il est arrogant? La bête, l'Antéchrist, sera un orateur incroyable. Comment se faisait-il que Hitler était capable de subjuguer des foules entières en Allemagne pour les emmener vers un massacre? Le scénario qui était limité à une partie de la terre va se produire mondialement. Hitler sera simplement un enfant de cœur par rapport à cet homme qui s'en vient sur la sellette mondiale, l'Antichrist. Il sera un orateur incroyable, il possédera un tel degré de persuasion que les petits-enfants diront son nom avec révérence, que les hommes seront capables de mourir pour lui, les femmes iront l'adorer à son sanctuaire. Pendant 42 mois, nous dit la Bible, pendant 3 ans et demi, dans la dernière partie de la grande tribulation, arrivé à ce point-là, la bête, l'Antéchrist, poussera son plus grand blasphème ultime. Pendant la première partie de la grande tribulation, la totalité de la grande tribulation, c'est 7 ans, divisé en 2, 3 ans et demi au début, 3 ans et demi à la fin. Pendant la première partie, l'Antéchrist, une fois que l'Église aura été enlevée, à ce moment-là, il va soigneusement amener une fausse paix sur la terre entière. Paix et prospérité. Et ils vont le croire. Il va soigneusement, pendant les premiers 3 ans et demi, rassembler sa force, unifier le monde entier. Le temple à Jérusalem des Juifs sera reconstruit. Il va les séduire, les Juifs. Et son moment en or va arriver. Le temple aura été reconstruit à Jérusalem et l'Antéchrist va avancer à grands pas dans le temple et il va dire officiellement au monde entier, vous avez bâti ce temple pour pouvoir adorer Dieu. Voulez-vous voir Dieu? Je suis Dieu. C'est moi, Dieu. La Bible dit dans Thessaloniciens, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. À ce moment-là, les Juifs, les écailles des Juifs vont tomber de leurs yeux. Ils vont se réveiller et ils vont dire, toi, diable à 2 pattes, tu n'es pas Dieu.
Ils verront son orgueil, son arrogance. Ils verront ce qui a fait de Lucifer le diable. Et à ce moment-là, il est dit qu'il va commencer à faire la guerre aux saints. Et il va les vaincre. Pourquoi faire la guerre aux saints, aux Juifs? Parce qu'ils ne l'adoreront plus. Ils vont le voir tel qu'il est, un séducteur. Daniel le prophète a prophétisé cela. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, a dit Jésus. Alors, ça va être terrible. Les 3 ans et demi, les derniers 3 ans et demi seront abominables. Et quand cela arrivera, la lune de miel entre l'Antéchrist et les Juifs sera terminée. Les fils et les filles d'Abraham ne seront plus séduits. À ce moment-là, l'orgueil de Satan sera froissé, blessé. Il aura la rage, la colère. La colère de Satan va s'intensifier. Et Satan va dire, au travers de la bête de l'Antéchrist, je vais résoudre le problème juif une fois pour toutes. Armageddon sera sa vengeance sur ceux qui auront refusé de plier et de fléchir. La campagne sera mondiale. Combien de temps ça va durer? 3 ans et demi, avec une immense bataille à la fin, à Armageddon, dans la plaine de Megiddo, au nord d'Israël, à environ une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem. La fausse paix de 3 ans et demi sera finie. Cette guerre va impliquer la terre entière, elle sera mondiale. Il y aura un mouvement immense de troupes, air, mer, terre. Cette plaine n'est pas très loin de Haïfa, qui sera un port où les armées pourront descendre à terre en Israël du monde entier. Cette guerre va impliquer le monde entier. Évidemment, l'action sur ces grandes distances va prendre du temps. Cette grande guerre va couvrir tout Israël, du nord au sud. On parle dans la Bible de cette guerre de Jisraël qui est au nord. On parle de Jérusalem qui sera attaquée. On parle au centre de la vallée de Josaphat. On parle d'Édom jusqu'au sud d'Israël. Et la Bible dit que le sang va couler sur 1600 stades. Ce qui veut dire en nos termes d'aujourd'hui 300 kilomètres. Ce qui veut dire du nord au sud d'Israël, c'est à peu près la grandeur d'Israël, sur 300 kilomètres, le sang va couler. Une expression que Jean a employée jusqu'aux morts des chevaux. Ça sera un bain de sang inimaginable, tel que la terre n'en a jamais, jamais vu. Ézéchiel, le prophète de Dieu, a dit que cette grande bataille couvrira le pays. Imaginez. Maintenant, j'aimerais vous dire, vous parler des plaies dévastatrices qui vont précéder cette immense bataille à la fin de la grande tribulation. Il est dit qu'ils ne se repentiront pas de leurs œuvres. Tous les gens de la terre ne se repentiront pas de leurs œuvres. La fête sera finie. Le party is over. Le royaume de la bête va s'effilocher, va décliner, va se détruire sous ses propres yeux. Tout se défait, tout ira mal pour l'Antéchrist. Tout sera bouleversé, upside down. Pourquoi? Parce que le soleil va être attaqué, il n'y aura plus de lumière, les étoiles, tout cela, tout sera bouleversé complètement. Un froid intense, une chaleur inimaginable. Les gens vont se mordre la langue, ils vont même vouloir mourir, ils ne pourront même pas mourir. Et la bête qui était assise sur le trône du monde entier apprend qu'il ne peut pas dominer, contrôler les forces de la nature qui appartiennent à Dieu. Il dit dans Apocalypse 18, verset 8, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine. Et Babylone la grande, la Babel sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Si vous dites aujourd'hui qu'une calamité qui arrive sur la terre est un jugement de Dieu, les gens sont en colère contre vous. Ils n'aiment pas l'idée d'un Dieu de jugement. Si aujourd'hui la Cour suprême du Canada ou des États-Unis pouvait voter, ils voteraient pour dire que l'enfer est illégal. Comme étant une punition trop cruelle ou inhabituelle. Proverbe 28 nous dit, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Ils ne comprennent pas le jugement. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Pensez-vous, croyez-vous que
Les douleurs qui vont arriver, les jugements, les plaies vont amener les gens vers Dieu? Non. Ça ne les amènera pas vers Dieu. Croyez-vous qu'en enfer, aujourd'hui, ils croient que Dieu est bon? Non. Ils croient que Dieu est méchant pour toute l'éternité. Croyez-vous qu'en enfer, ils crient pour avoir la miséricorde de Dieu? Non. Ils blasphèment Dieu. Ils grincent des dents contre Dieu. Ils haïssent Dieu. Et ils vont perpétuellement haïr Dieu. Si l'amour de Dieu ne vous amène pas sur vos genoux, sa punition ne le fera pas plus. Et la punition arrive, s'en vient, parce que Dieu est juste. Dieu est puissant. Il est équitable. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Même Abraham a dit à Dieu le Père, celui qui juge la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Moi qui ne suis que cendre et poussière. Le même soleil au-dessus de nos têtes qui peut faire fondre la glace, c'est le même soleil qui endurcit l'argile. Et les cœurs seront endurcis par le péché. Rappelez-vous, Pharaon, il a vu des miracles qui vous feraient trembler de peur. Même devant ces miracles, son cœur s'est endurci. Et durant la grande tribulation, le cœur de la terre entière sera endurci terriblement. Mais la puissance de Dieu va prévaloir à Armageddon. Jean dit, puis je vis le ciel ouvert. Et la scène qui va prévaloir à Armageddon, c'est que l'Antéchrist qui sera là, avec toutes les armées mondiales, va se mordre la langue, va blasphémer Dieu, parce que son orgueil sera blessé, parce que sa puissance aura été défiée. Les esprits démoniaques vont organiser une confédération de 10 nations qui vont marcher contre Israël, contre Jérusalem. Ça peut être 10 parties de la terre aussi, des régions globales de la terre, des continents sortent, voyez. Ils vont marcher contre Israël, contre Jérusalem, une fois pour toutes, pour supposément résoudre le problème juif. Aujourd'hui, vous entendez de plus en plus parler contre Israël. N'embarquez jamais là-dedans. Dans la grande vallée de Jizréel, entre ces 3 montagnes, cette confédération se prépara à aller contre Jérusalem avec leurs tanks, leurs armes automatiques, leurs missiles, leurs fusils de guerre, leurs lasers, leurs rockets, leurs napalm, les avions de chasse, les jets, les gaz empoisonnés. Tout sera organisé avec tout ce qui est folie dans la tête de cet homme appelé l'Antichrist, un fou enragé, possédé par Satan. Et ça va être très, très, très obscur et très sombre. Soudain, alors que toutes les armées sont là, une invasion venant de l'espace arrive. Voilà au-dessus de la terre Jésus-Christ qui va arriver chevauchant un cheval blanc comme neige, un étalon, le symbole d'un général vainqueur et conquérant. Et ce sera bien moins une bataille qu'un carnage, une exécution. Les rebelles seront tués par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lisez avec moi dans Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ésaïe 66, versets 15 et 16. Et Jésus-Christ, arrivant sur les talons, sera suivi, vague après vague, des armées du ciel. Non pas revêtu de costumes de guerre, de combat, non pas en train de porter des armes. Non, pas du tout. Mais habillé, revêtu de blanc. Vous, c'est moi, qui après avoir passé depuis l'enlèvement quelque temps au ciel, nous revenons avec Jésus-Christ pour voir, pour regarder l'anéantissement des armées du monde et de l'Antéchrist. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur.
La Bible dit que de sa bouche sortira une épée aiguë à 2 tranchants. Quelle est cette épée? C'est la parole de Dieu pour frapper les nations. Hébreux 4, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Éphésiens 6, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'Antéchrist pourra bien avoir toutes ses armes de guerre, avoir ses fusils, ses missiles, ses roquettes. Ils vont diriger soudainement leurs missiles vers Jésus-Christ. Imaginez! Imaginez! La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Christ pour renverser les forteresses, démolir leurs lieux forts. Tout ce que Jésus-Christ aura à faire, à Armageddon, parler. Parler. Et la bataille sera gagnée. Ah, la puissance de la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé. Et les mondes sont venus en existence. L'univers, les bolides, les astres sont venus en existence par sa parole. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et ce qu'on voit n'a pas été fait à partir de choses visibles. Sa parole a amené toutes choses en existence. Quelle puissance réside dans sa parole? Les cieux ont été faits par la parole de Dieu et toutes les étoiles, toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il est dit dans Thessaloniciens, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges, sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Rappelez-vous à Béthanie, quand Jésus est entré dans le cimetière, il a dit « ôtez la pierre » et il a parlé. Lazare sort, le mort est sorti. La puissance de la parole de Jésus-Christ. Totalement absurde de croire qu'une puissance terrestre peut avoir le dessus dans une guerre spirituelle. L'arme principale du diable, c'est le mensonge et la séduction, contre laquelle la vérité du Seigneur a la victoire. Les armées terrestres du monde entier seront rassemblées dans la bataille, dans la vallée de Megiddo. Mais tout cela est limité au domaine physique d'une folie totale de pointer des obus, des tanks, des missiles, des fusils vers le Créateur tout-puissant. Ils vont le voir. Ils vont le voir. Un jour, je revenais d'Orient et avec mon avion, je suis passé au-dessus d'Israël, au nord d'Israël. Et un peu plus loin, il y avait à la droite de l'avion la Syrie. On est passé au-dessus de Damas. Et à Mont-Hublot, du côté de Mont-Hublot, j'ai vu le nord d'Israël avec le lac Mérom. Et dans mon cœur, j'ai dit, c'est là qu'un jour je serai, non pas dans l'avion, mais dans les airs. Et je vais revenir avec mes frères et sœurs, avec Jésus-Christ, pour vaincre. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Lazare sort et le mort est sorti. Alléluia. Celui qui a amené les mondes en existence peut aussi facilement le détruire par un simple mot. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont que la terre. Il faut faire attention aux plantes, ceci, cela. Ils n'ont que la terre. Ils n'ont rien au-delà de la terre. Nous ne sommes pas là avec les environnementalistes d'une religion diabolique. Nous ne sommes pas là pour nettoyer la terre. Nous sommes là pour nettoyer les cœurs. Alléluia. Imaginez ce que les hommes ont fait de la terre. Jésus-Christ va faire pire que ça. Il va tout détruire. Il va les détruire, des millions de morts en Israël. Elle sera brûlée, cette terre-là. Relisez l'apôtre Pierre. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, les choses de la terre. Tout ce que le monde a construit, leur gratte-ciel, tout va tomber. Dieu fera pire que l'homme sur cette terre. Parce que la terre lui appartient. Et l'homme sera jugé. Je punirai le monde pour sa malice, a dit le Seigneur. Rappelez-vous la lumière. Le créateur de la lumière, c'est Jésus-Christ. Elle roule très vite. En une seconde, elle fait 7 fois le tour de la terre. 7 fois le tour de la terre. Imaginez. La puissance de la parole de Christ, il va anéantir toutes les armées. Là-bas, à Armageddon. Rappelez-vous les disciples avec Jésus dans la barque. La tempête s'est levée sur la mer de Galilée. Que faisait Jésus? Il dormait. Il s'est levé, il a menacé les vents et la mer. Un grand calme. Les gens étaient tellement étonnés. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? En l'espace d'une seconde,
Voyons, cette mer qui était déchaînée devient aussi calme qu'une mer, une nuit de pleine lune. Clouc, 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 clouc. Mais qui est donc celui-ci? Jésus a parlé à la mer enragée, tempétueuse, qui est devenue très calme. Et ces petites vagues sont venues s'écraser à ses pieds comme des petits chiens fouettés. Rappelez-vous la nuit avant que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Il est allé au jardin de Gethsémani pour prier avec les disciples. Et à l'intérieur de quelques heures, Judas est arrivé, s'est présenté avec un groupe de sacrificateurs, d'officiers religieux, de pharisiens. Et la Bible dit, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils répondirent, Jésus de Nazareth. Il leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent, pouf, ils tombèrent par terre. Jésus aurait pu ouvrir la terre et les envoyer en enfer directement. Mais Jésus s'est servi de la parole la plus puissante, c'est moi, je le suis, une des paroles les plus saintes de toute la Bible. Jésus aurait pu les laisser clouer au sol, certainement, mais Jésus leur a permis de se relever. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces hommes qui étaient venus pour le prendre, le saisir, le capturer, ils faisaient partie du plan de Dieu. Il fallait qu'ils meurent pour mes péchés et pour les tiens sur la croix. Alléluia. Quand Jésus va revenir avec puissance et grande gloire à la bataille d'Armageddon, comment la bataille sera gagnée? Pas par la puissance des armes et des canons, mais par l'épée qui sort de sa bouche. Ce sera un carnage. Un carnage. L'acharnement sera terrible. La Bible a 4 mots pour décrire Armageddon. Un festin macabre, horrible et terrible. Les oiseaux et les animaux vont manger la charogne. Le deuxième mot, un carnage. Tout à l'heure, un festin, là, un carnage. Très lugubre, effrayant, terrifiant. L'épée de Christ, la parole de Dieu, va les tuer. Aussi, une vendange. Un autre mot, très funeste, la vendange. C'est fatal, ça sera très pénible. Les raisins seront écrasés dans la cuve. Les raisins de la colère de Dieu. Chers amis, il est dit, l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Dans Isaïe 11, il est dit, il frappera le Seigneur la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Job a dit, pour moi je l'ai vu, ceux qui labourent le péché périssent par le souffle de Dieu, par le vent de sa colère. Bientôt, très bientôt. Quelle leçon pour nous? Ne soyez jamais en guerre contre Dieu. Votre petit bras est trop court pour boxer contre Dieu. Bientôt, très bientôt.